Mes chers amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre premier tirage, votre premier taroscope pour le mois de décembre. Donc on va voir un petit peu au niveau des énergies, au niveau de mon intuition, de mon ressenti et de la description que j'ai des cartes pour le message que j'ai besoin d'apporter aux taureaux qui ont besoin de l'entendre. Si cela correspond par rapport aux anciens tirages, s'il y a un message supplémentaire à apporter ou bien si le message est totalement différent. En tant que messager, sachez que j'apporte le message aux taureaux qui ont besoin de l'entendre. Donc, c'est un message général. Encore une fois, je le répète, je pense que je ne le dirai jamais assez. Le message que j'ai apporté ne va pas correspondre avec tous les taureaux qu'il y a sur cette terre ou qui regarderont cette vidéo. C'est tout simplement parce que c'est un tirage général. Je n'ai personne en face de moi qui me pose les questions afin d'y répondre. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous donne, ce qui met un sens à votre vie, à ce que vous vivez actuellement, vous laissez le reste de côté. Maintenant, il se peut donc que j'apporte ce message avant que vous soyez déjà dans les énergies. Mais que d'ici peu, en fait, vous vous y retrouviez, vous pensez, oh, j'ai vu la vidéo sur l'intuition et tarot par carreau, elle me parlait de ça, j'ai besoin d'y revenir. Oui, faites. Parce que dans ces cas-là, il se peut que le message sorte avant que vous puissiez donc vous-même ressentir les énergies de ce que j'ai décrit. Dans ces cas-là, n'ayez pas de honte, ne vous arrêtez pas, revenez sur la vidéo, il se peut que le message que j'ai à vous apporter est sorti avant que vous puissiez vous-même le ressentir. Pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans ce tirage et vous allez vous dire, oui, mais ça fait déjà un moment que je suis dans ces énergies-là. Oui, dans ces cas-là, vous recevez une confirmation par rapport à ce que vous vivez et vous voyez donc, vous obtenez le message que vous avez besoin de recevoir par rapport à cette guidance. Donc, encore une fois, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Maintenant, les prédictions que je vous amène ne vont pas forcément se passer au mois de décembre, puisque je décris, je ressens les énergies. Il se peut donc qu'elles se présentent d'ici un certain temps. Et que vous vous retrouviez sur ce tirage à ce moment-là. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, il se peut que vous obteniez votre message par rapport à votre signe ascendant et votre signe lunaire, donc n'hésitez pas à aller sur les autres tirages et voir un petit peu si vous obtenez le message nécessaire que vous avez besoin d'entendre. Maintenant, on arrive en fin d'année 2019, donc j'ai choisi un tarot un petit peu plus sombre, dans le sens où on arrive à la fin d'un cycle, c'est l'année 2019 qui se termine, donc on recommence un nouveau cycle pour l'année 2020 avec des énergies différentes. Et avec les alignements planétaires et les conjonctions planétaires qui sont prévues pour l'année 2020 sans pas forcément rentrer dans trop de détails, il va y avoir énormément de changements. Il va y avoir énormément d'énergies différentes avec les alignements planétaires qui se présentent et qui ne se sont pas présentés depuis un certain temps. Certains alignements planétaires se sont passés il y a 13 ans, certains d'entre eux se sont passés il y a 33 ans et certains d'entre eux se sont passés il y a plus de 2000 ans. Donc c'est un renouveau et c'est des énergies en fait de longue date qui se représentent dans notre vie. Et certains d'entre nous vont vraiment se retrouver devant le fait accompli, l'herbe coupée sous le pied, et vont se retrouver dans une situation peut-être incontrôlable par rapport aux dominations de son entourage ou bien la domination de notre vie. Donc, si vous avez besoin de savoir un petit peu plus par rapport à ça, je vous invite à regarder sur YouTube par rapport, donc essayez de chercher les conjonctions planétaires prévues pour l'année 2020 ou bien les alignements planétaires prévus pour l'année 2020. Je vous informe maintenant rapidement, ça risque d'être très spécial, très radical pour beaucoup d'entre nous. Donc, il y a un petit peu de vide à faire et de changement à faire, de réaliser en fait ce que l'on doit garder de l'année 2020. Avant de recommencer de l'année 2019 avant de recommencer l'année 2020 parce que les alignements planétaires risquent vraiment de prendre le dessus au-dessus de nos envies, au-dessus de nos choix si on n'est pas nous-mêmes en capacité de le faire. Donc, allez sur YouTube et regardez. J'ai déjà pris 4 minutes de votre temps. Donc, je vais commencer à battre mon tarot pour obtenir les messages pour les taureaux qui ont besoin de recevoir une guidance, de recevoir un conseil par rapport à leur vie, par rapport à leur situation actuelle. Merci. Donc la première carte qui est sortie, bon mais c'est le jugement. Le jugement, comme je viens de vous dire, on est dans une période, donc en fin d'année 2019, où il faut juger en fait ce qui est bon pour nous, ce qui est bon à garder de l'année 2019,
ce qui doit être donc cultivé pour l'année 2020 et ce qui doit être laissé en 2019. Donc j'ai l'impression, le jugement c'est vraiment le changement en fait, c'est prendre un jugement correct, constructif par rapport à une décision, par rapport à une situation, par rapport à une personne bien évidemment, par rapport à soi-même, afin donc de créer le changement nécessaire que l'on a besoin d'avoir, d'obtenir ou bien de réaliser. Cette carte, elle a un côté assez sombre, lumineux bien évidemment. Tout le monde suit donc le chemin de la lumière et la seule personne donc qui a une lanterne dans les mains, elle se dirige vers la noirceur afin donc d'affronter certaines peurs, certaines craintes, certaines réalités afin d'apporter le jugement le plus constructif en fait à sa vie. Tout le monde suit la même route sauf cette personne. Alors ça peut être vous bien évidemment, puisque je vous propose le tirage pour vous, ceux qui regardez la télé, ceux qui regardez la vidéo, excusez-moi. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie en fait de faire un petit peu de vide dans votre vie, voir éventuellement ce qui vous sert, ce qui ne vous apporte plus de satisfaction personnelle et ce qui doit être donc jugé être bon ou négatif pour vous. Donc c'est une très bonne carte au niveau d'un premier tirage puisque c'est une remise en question, pas forcément personnelle, mais une remise en question en fait par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on éprouve, par rapport à ce que l'on ressent. Et c'est une très bonne carte en fait pour une réévaluation de sa vie, de soi-même, de sa façon d'agir, de sa façon de réagir. Donc c'est une très bonne carte. On va voir avec d'autres cartes afin d'obtenir plus de détails par rapport d'où vient ce jugement qui est nécessaire d'être établi actuellement. Merci. Et là, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, bon, bah, c'est bien évidemment l'emprisonnement mental que l'on se crée. C'est la façon, en fait, dont on réfléchit tellement que l'on se crée une barrière, ou bien on se crée, en fait, tout simplement, on s'emprisonne dans une prison de pensée, de réflexion, de façon d'analyser, en fait, les choses. Donc, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, que vous êtes en train de juger en fait un petit peu une personne de votre vie ou bien vous-même, la façon dont elle a ou bien la façon dont vous avez en fait de réfléchir, la façon que vous avez d'analyser les choses qui peuvent éventuellement être néfastes pour vous, dans le sens où vous créez des barrières pour votre avenir ou bien vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop, vous créez un certain engrenage dans votre façon de réfléchir, votre façon donc d'analyser les choses, qui peuvent éventuellement vous stopper des mérites et en fait des plans que l'univers a mis en place ou à l'intérieur ou a pour vous. J'ai l'impression qu'en fait vous devez essayer donc de rejuger, de juger votre personnalité par rapport à la façon dont vous avez de réfléchir et de vous enfermer éventuellement dans des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, je dirais. Il est bien d'avoir un temps de réflexion, il est bien d'avoir un temps d'analyse par rapport à chaque événement, chaque chose qui se présente, mais pas trop. Il faut aussi à un moment ou à un autre laisser les choses se présenter dans notre vie. C'est bien de réagir avant d'agir, mais quand on réfléchit trop, quand on essaye trop d'analyser les situations afin qu'elles ne soient pas forcément néfastes, la négativité nous reprend au galop parce que la négativité ou bien les points néfastes dans notre vie ne sont pas toujours négatives. Elles peuvent aussi vous apporter quelque chose de positif et elles peuvent évidemment et éventuellement vous changer la façon que vous avez de juger les choses dans votre vie. Donc, et voilà. Là, on a le valet, donc, le chevalier, excusez-moi, de coupe. Le chevalier de coupe dans ce tarot-là, il a vraiment cette énergie de se laisser porter en fait par ses émotions. Elle a vraiment l'énergie en fait de comprendre ce que son intérieur, ce que son cœur peut créer. Si vous regardez cette carte, elle a les mains en fait sur son cœur. Elle tend la tête à l'inconnu. En fait, elle se laisse porter par l'air du temps et elle a un cercle d'énergie qui sort de son cœur. Le cercle d'énergie, il y a des sigils, il y a des cils,
il y a des écritures hébraïques qui vraiment me font penser en fait un petit peu à la manifestation spirituelle, émotionnelle que l'on peut avoir par rapport aux événements qui se présentent dans notre vie. J'ai l'impression que vous avez besoin de laisser en fait, parce que là on est on a un jugement qui doit être apporté par rapport donc à la façon dont on réfléchit, la façon dont on analyse les choses et s'emprisonner nous-mêmes dans nos pensées, dans notre façon donc d'analyser les choses. Et on a le valet donc le chevalier de coupe qui se présente, qui vous demande éventuellement donc de créer la magie intérieure, d'analyser un petit peu en fait la magie intérieure de vos ressentis, de vos sentiments et de laisser la magie de votre cœur en fait prendre le dessus au lieu de toujours écouter le côté rationnel, le côté intellectuel, la façon d'analyser qui vous emprisonne. J'ai l'impression que vous avez besoin vraiment d'écouter. Là vraiment le jugement il est entre l'emprisonnement que vous vous créez et l'opportunité que vous avez en fait d'écouter votre cœur qui vous amènera donc à une lumière et qui vous amènera sur une route complètement différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Donc c'est un choix à faire. C'est un choix à faire grosso modo. C'est un jugement à faire par rapport à votre façon en fait de voir les choses, votre façon de ressentir les choses, votre façon d'écouter votre tête ou bien d'écouter votre ressenti émotionnel. Sachez que le côté émotionnel, l'intuition ou bien le côté de votre cœur vous amènera toujours à créer une magie, à créer un certain équilibre par rapport à votre vie. Puisque on est formaté, on est tous formatés dans notre vie à croire d'une certaine façon, à penser d'une certaine façon, parce que ça vient de nos parents, ça vient de la culture que l'on a dans notre vie, ça vient des médias, ça vient donc de la société dans laquelle on vit, la société et les médias veulent toujours que l'on suive donc une certaine idéologie en fait afin de nous contrôler plus facilement. J'ai l'impression que vous êtes donc en train de sortir de cette prison mentale ou bien de ces informations en fait qui vous pourrissent un petit peu la vie, je dirais. Et vous êtes sur le point de trouver l'illumination par rapport à l'éclaircissement que vous pouvez obtenir dans votre vie dû au fait d'écouter votre cœur et vos émotions. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que vous ne devez pas écouter votre côté rationnel ou votre côté votre idéalisme que vous avez d'analyser les situations. Non, c'est juste comme quoi il faut porter le jugement exact dans chaque situation qui se présente dans votre vie. Peut-être que vous devez mélanger les deux, peut-être que vous devez écouter l'un plus que l'autre, mais l'un ne doit pas prendre le dessus au-dessus de... comment dire J'ai l'impression en fait que vous devez trouver la balance nécessaire en fait pour pouvoir apporter le jugement le plus juste par rapport aux situations éventuelles et différentes qui se présentent dans votre vie. Voilà, donc on a le pendu qui est sorti. Donc voilà, je pense que oui, vous êtes donc entre le jugement et le pendu. Encore une fois, vous êtes en train donc de réaliser comme quoi il y a une perspective différente au niveau d'une certaine analyse ou bien une certaine façon de réagir, une façon d'agir qui doit être revue, qui doit être réanalysée, qui doit être tournée dans un autre sens, afin encore une fois donc c'est une carte de stagnation dans le sens où on a besoin de prendre un petit peu de répit, on a besoin de changer certaines choses dans notre vie afin donc de regarder les choses sous un nouvel angle, sous un nouvel œil. Et j'ai l'impression que vous êtes en fait en train de juger ce qui est bon pour vous et ce qui est bon d'être pensé et ce qui est bon d'être ressenti. Et ça vous crée éventuellement un certain chamboulement dans votre vie puisque le pendu n'est pas forcément une carte très positive parce que vous ne savez pas exactement là où, dans quel sens vous devez vous redresser. Mais c'est une carte de stagnation qui est nécessaire à un moment ou à un autre dans la vie de chacun afin de pouvoir donc réévaluer notre façon de réfléchir, notre façon d'agir, notre façon d'être dans chaque situation et envers chaque personne. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans cette énergie vraiment de réévaluation par rapport à ce que vous avez toujours cru jusqu'à présent, par rapport à ce que vous avez toujours
votre façon donc d'analyser, de réaliser les choses, j'ai l'impression que vous avez un certain éveil par rapport au jugement que vous avez toujours porté jusqu'à présent. Et vous êtes dans cette énergie un petit peu donc d'être à l'envers par rapport à ce que vous avez toujours vécu et vu dans votre vie, votre façon d'agir dans votre vie. Et vous n'avez pas forcément les pieds sur terre actuellement parce que vous n'avez peut-être pas trouvé les réponses intérieures que vous avez besoin d'avoir pour réagir, mais c'est un temps de réflexion nécessaire dans votre vie puisque cela vous apportera quelque chose de beaucoup plus bénéfique et de beaucoup plus orienté sur les capacités en fait que vous avez d'analyser chaque situation et chaque chose de votre vie. Waouh, c'était très intense et c'est très évolué, c'est très bénéfique, j'ai l'impression. Le pendu n'est pas forcément une carte bénéfique sur le moment quand on se retrouve dans cette énergie, mais après avoir vécu cette quête et avoir tiré les leçons nécessaires de cette quête de renouveau et de remise en question que vous avez par rapport à votre façon d'être, ça vous apportera quelque chose de bénéfique. Vous en grandirez quoi qu'il en soit, vous en tirez une leçon, vous en tirez un avantage quoi qu'il en soit. Et voilà, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, donc, c'est encore une fois une énergie immature, une énergie nouvelle, ça peut être aussi bien évidemment une excuse ou bien des excuses que vous avez à apporter envers vous-même ou envers d'autres personnes. Mais elle a cette énergie, dans ce tarot-là, c'est une sirène qui a la possibilité, autant puisqu'elle n'est pas dans l'eau, elle a autant la possibilité d'être sur terre que dans l'eau, c'est-à-dire les énergies ancrées, les énergies émotionnelles, encore une fois. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes donc dans la façon dont vous agissez, la façon dont vous réagissez, la façon dont vous ressentez les choses. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de renouveler en fait vos énergies émotionnelles puisqu'on est dans les coupes et retrouver une certaine confiance en vous, confiance en vos sentiments, en vos émotions, afin donc de retrouver cette énergie immature et cette énergie nouvelle de votre personnalité qui vous amènera sans doute sur une route différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Si vous regardez cette carte, elle a cette énergie vraiment très... regardez son visage. Elle a vraiment cette satisfaction interne de connaître ses émotions et de connaître vraiment ce qu'elle est capable en fait d'apporter à sa propre personnalité ou bien envers les autres. Donc j'ai vraiment l'impression pour vous mes chers amis taureaux que vous êtes vraiment sur une quête, encore une fois, spirituelle par rapport à vous-même en fait, ou par rapport à la façon que vous avez de réagir par rapport aux autres, ou bien l'apparence que vous avez par rapport aux autres. Donc là, on en a deux qui sont sortis. Ouais. On a le 10 d'épée, en fait, en dessous du jugement. Et on a l'as des bâtons en dessous du 9 d'épée. Le 10 d'épée, en fait, dans ce tarot-là, c'est pas comme dans le tarot traditionnel. Comme je vous ai dit, c'est un tarot un petit peu plus mystérieux. Le 10 d'épée, en fait, dans ce tarot-là, c'est avoir été plongé dans une eau assez vaseuse. C'est avoir éprouvé certaines difficultés mentales, puisqu'on est dans les épées, certaines difficultés dans notre tête, qui a été vaseuse, qui était difficile, et vous en sortez. Vous en sortez dans le sens où vous savez qu'il y a une eau vaseuse dans laquelle vous pouvez revenir et continuer à essayer de trouver la lumière, ou bien vous émergez un petit peu de cette eau, et vous essayez en fait de trouver la lumière, malgré que vous soyez encore entre ces deux eaux, je dirais. Donc, encore une fois, quand elle est en dessous du jugement, j'ai vraiment l'impression que les clés sont entre vos mains, que vous avez la possibilité, donc vraiment, de sortir de cet esprit et de cette façon de réagir à peut-être broyer du noir, ou bien peut-être ressentir que le point négatif, ou à ne voir que les points négatifs dans chaque situation, et vous commencez en fait à apporter le jugement nécessaire pour vous-même, ou bien
pour votre vie, afin donc d'essayer de trouver la lumière et essayer de vous diriger vers quelque chose de plus positif, puisqu'après le 10 c'est vraiment, c'est la fin d'un cycle. Après le 10, on recommence avec un As, donc il y a une nouvelle opportunité, et l'As, on l'a ici. L'As, on l'a puisqu'on a l'As de bâton en dessous donc du 9 d'épée. Donc encore une fois, je pense que vous avez la possibilité vraiment de recommencer, de trouver de nouvelles passions que vous avez dans votre vie, de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur, seulement vous les gardez enfouies. Vous les gardez enfouies à l'intérieur par rapport à certaines déceptions ou bien certaines énergies vaseuses qui étaient dans votre vie. Et vous en sortez. Même si vous gardez encore cette énergie, parce que si vous regardez cet as de bâton, en fait, il est quand même assez noir, il est sombre. Elle est dans la noirceur, il y a une lueur de lumière sur son visage et sur la route qu'elle doit prendre. Elle a au milieu du cœur, donc, un cadenas, et ce cadenas-là, il est fermé. Il est fermé sur les nouvelles opportunités. Vous avez vous-même fermé vos opportunités, en fait, jusqu'à présent, j'ai l'impression. Vous avez fermé vos opportunités parce que vous n'avez peut-être pas eu la possibilité de les exploiter ou bien d'avoir la chance de vous exprimer par rapport à ce que vous aviez envie de faire. Il se peut que vous ayez eu des responsabilités, des choses qui étaient plus importantes que vos envies, vos passions et votre façon donc d'analyser ce que vous méritiez. Vous avez priorité éventuellement certaines choses dans votre vie qui vous ont éventuellement fait ressentir que vous étiez dans une eau vaseuse, mais que vous méritiez d'obtenir quelque chose de différent. Et vous êtes sur le point donc d'émerger en fait de cette eau vaseuse, de réaliser que certaines choses ont été enfouies à l'intérieur, que vous avez fermé à double tour avec un cadenas, mais comme je vous ai dit là, vous avez les clés en main. Vous avez les clés en main donc de changer cette façon d'agir, cette façon de réagir, cette façon de recevoir, cette façon de donner avec les autres, si vous ouvrez ce cadenas. Si vous ouvrez ce cadenas et vous libérez à l'intérieur de vous ce que vous voulez réaliser pour votre futur, votre famille et vos proches. Ouais, ben mes chers amis taureaux. Et là, on a donc la reine des bâtons. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin d'affirmer certaines choses par rapport à des rêves ou bien à des envies que vous avez gardées à l'intérieur. Au moment où vous allez pouvoir faire ça, vous allez déployer des ailes que personne d'autre ou que les gens n'avaient pas sur vous. Si vous êtes en capacité, donc avec le chevalier de coupe, de laisser les émotions et la magie de votre cœur prendre le dessus sur ce que vous bloquez de votre personnalité, sur ce que vous gardez enfoui à l'intérieur de vous, vous allez déployer vos ailes, vous allez déployer une énergie qui sera très magnétique. Vous allez voir que les choses vont se passer dans votre vie, vous allez attirer les choses avec une simplicité et une facilité, tout simplement parce que vous avez affirmé. Il est très important d'avoir une confiance intérieure. Encore une fois, je vous l'ai dit, vous allez développer avec donc le valet de coupe cette satisfaction intérieure, cette capacité en fait que vous avez de réaliser vos envies et ce qui est bien pour vous. Au moment où vous êtes en capacité donc de réaliser ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes en capacité de partager avec les autres, vous allez voir que votre énergie va changer. Vous allez attirer des gens différents. Vous allez attirer l'œil et vous allez intriguer des gens parce que vous rayonnez. Parce que vous déployez comme un ange peut déployer en fait ses ailes. Vous allez vous affirmer. La reine des bâtons a vraiment cette énergie de satisfaction personnelle, de savoir d'où elle vient et de savoir ses capacités. Vous allez les acquérir si vous êtes en capacité donc de débloquer ce cadenas bloqué jusqu'à présent. Vous êtes stoppé de réaliser en fait vos capacités, de saisir vos occasions et donc de rayonner aux yeux de tout le monde. Mais ce n'est pas forcément les autres qui l'ont fait, c'est les événements qui se sont passés dans votre vie qui vous ont arrêté de déployer cette énergie-là. Mais cette énergie-là, elle se représente encore une fois. Donc c'est à vous de saisir encore une fois l'occasion que vous avez, que l'univers vous donne de juger
encore une fois, puisqu'on est dans le jugement de ce que vous méritez d'obtenir pour vous, mais ce que vous méritez aussi de partager avec les autres. Parce que la reine des bâtons, elle a cette satisfaction, elle a cette énergie, donc ce sexe appeal d'attirer le regard, puisqu'elle a cette énergie de confiance interne qui charme le reste du monde, qui intrigue le reste du monde, le reste du monde avait envie de venir vers cette reine de bâtons en lui disant « Comment fais-tu ? Quel est ton secret ? Comment se fait-il que tu sois aussi belle, aussi rayonnante et aussi affirmée? Vous avez besoin de cultiver cette énergie-là, vous l'avez à l'intérieur de vous, au moment où c'est que vous allez réaliser comme quoi vous avez cette magie émotionnelle qui vous donnera la lumière extérieure que vous avez besoin de recevoir au jour d'aujourd'hui afin de recevoir cette confiance, encore une fois interne, mais afin de la cultiver. Vous devez sortir de vous devez sortir et vous devez arrêter vraiment de cacher en fait vos passions qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous devez émerger de cette eau vaseuse que vous avez de votre personnalité. Non, arrêtez le jugement par rapport aux négativités ou bien aux choses d'incapacité que vous avez jusqu'à présent. Cela ne vous donnera pas de nouvelles opportunités. Les opportunités se présentent, c'est à vous de les saisir parce que vous devez obtenir cette confiance, encore une fois innocente, de vos capacités d'écouter votre cœur, votre capacité de déployer cette énergie émotionnelle qui vous donnera la rayonnance, l'attirance et les nouvelles opportunités, puisque la reine des bâtons n'obtient que des opportunités vu qu'elle est rayonnante, vu qu'elle est attirante et vu qu'elle a cette énergie vraiment attractive, magnétique. Les gens ont besoin de savoir et ont besoin de venir vers vous parce que vous les attirez. C'est cette énergie-là que vous devez cultiver. C'est ce sentiment-là que vous devez obtenir encore une fois. C'est cette confiance intérieure que vous avez besoin d'avoir. La reine des bâtons est passée par toutes les étapes des bâtons. Elle est passée par les étapes de la destruction émotionnelle ou des destructions internes qu'elle a eues, des conflits internes. Elle est passée au-dessus de ça, elle est passée à travers la victoire. Elle a défendu ses envies, elle a défendu qui elle était jusqu'à en devenir une reine. C'est à vous de faire la même chose. C'est à vous vraiment de prendre conscience des capacités et de ce que vous avez à l'intérieur, qui n'a pas été exploité jusqu'à présent. Et là, on a l'empereur qui est sorti. L'empereur, c'est encore une fois prendre le dessus, c'est contrôler les choses. Et c'est un petit peu... Bon, l'empereur, c'est un peu plus qu'un roi, puisqu'il a construit un empire, mais il a eu du mal. C'est un guerrier, c'est un warrior, c'est un guerrier grec, en fait, de l'empire romain, qui devait peut-être se battre dans l'arène contre d'autres afin donc de créer son empire. Il a obtenu sa lumière. Il a ce contrôle par rapport à sa personnalité. Il connaît ses capacités en fait de pouvoir gérer les choses de sa vie mais aussi de pouvoir gérer son entourage. Il a cette confiance interne. Il contrôle le tout et des fois un petit peu trop. Pour moi, l'empereur, il a cette énergie, on va dire, de connaître ses capacités en fait de vainqueur, de comprendre en fait les capacités qu'il a de passer et de se battre contre le reste du monde, parce qu'il sait qu'il a cette force intérieure, il sait qu'il a cet appel, il sait qu'il a cette lumière en fait qui lui aide en fait à prendre réalisation de ses capacités. Donc c'est votre appel. Votre appel il est là. Votre appel il est de réaliser en fait vos capacités à vous et votre création, les facilités que vous avez de créer un nouvel empire dans votre vie afin que les autres vous regardent donc comme un empereur en se disant elle a construit, elle a obtenu. Et elle a laissé derrière elle certaines choses qui ne lui servaient plus à rien puisque maintenant on est dans le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, vous avez pris le jugement. Vous allez arriver à juger en fait ce qui vous sert et ce qui ne vous sert plus. Avec des gens de votre entourage ou bien de par vous-même, vous allez y arriver. Et le 8 de coupe, en fait, dans ce tarot-là, il a énormément donc de violet. Et elle a donc pris tout simplement le dessus au niveau de ses peurs. Émotionnellement parlant, de laisser derrière elle certaines choses. Elle a pris en fait la décision de dominer ses craintes, de dominer ses appréhensions, de dominer ses jugements inutiles. Et elle a pris donc en fait
le chemin, elle est dans l'ombre et elle est attirée par cette lumière, cette lune qu'il y a ici. Et elle dit tout simplement, j'ai besoin de me diriger vers cette lune, qui encore une fois est les émotions. Donc encore une fois, les émotions de l'énergie de la lune émotionnelle vous appelle à juger encore une fois ce qui doit être pris dans votre vie, ce qui doit être laissé derrière vous, afin donc, encore une fois, de porter le jugement le plus correct, le plus bénéfique pour vous, parce que vous êtes sans doute dans cette situation de remise en question, de réévaluation par rapport à votre façon d'agir, votre façon de réagir. Vous devez écouter votre cœur, vous devez écouter ce que votre intuition vous amène à découvrir et à vouloir explorer. J'ai l'impression que vous allez partir sur une route complètement différente sans forcément laisser trop de gens derrière vous, mais c'est une quête que vous avez besoin d'acquérir afin de déployer vos ailes, afin de vraiment... Là, on n'a que des cartes qui sont assez sombres. La seule carte lumineuse qu'il y a, c'est la reine des bâtons. C'est cette énergie-là que vous devez cultiver. C'est cette satisfaction personnelle, connaissance de vos capacités, c'est prendre la réalisation en fait de ce que vous êtes capable de vous apporter à vous-même, mais aussi d'apporter au reste du monde, tout en laissant ce qui ne vous sert plus à rien, prendre le contrôle sur votre personnalité et prendre le contrôle en fait de la réalisation de vos capacités dans la vie de tous les jours. Donc mes chers amis taureaux, votre carte c'est la carte des empereurs. La carte de l'empereur c'est votre carte. Vous avez cette façon donc de contrôler les choses. Vous avez cette façon de toujours vouloir aller contre, on va dire. Vous avez cette énergie battante de toujours vouloir développer et vouloir affronter de nouvelles choses. Et vous êtes en même temps gouverné par Vénus. Votre planète, c'est la planète Vénus. La planète Vénus, c'est l'amour, c'est la romance, c'est la confiance, c'est le romantisme, c'est la confidence personnelle que l'on doit avoir. Donc, jouez vraiment entre le contrôle, en fait, que vous devez avoir dans votre vie, mais aussi le contrôle au niveau de vos émotions, afin de les laisser aussi prendre le dessus une fois de temps en temps, de ne pas toujours contrôler, parce que votre planète, c'est la planète Vénus. Donc, essayez de regarder un petit peu par rapport aux énergies de Vénus qui se présentent le vendredi, afin de cultiver ça. Vous avez besoin donc d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies, afin donc de manifester cette énergie de reine de bâton, de savoir exactement là où vous allez et ce que vous méritez d'obtenir. Donc mes chers amis taureaux, je suis ravie pour vous. Cette quête n'est pas des plus, on va dire, des plus... Oh, j'arrive pas à trouver le mot, mais cette quête est bénéfique, cette quête est nécessaire. Elle n'est pas là juste parce que c'en est une parmi les autres. Non, c'est une nouvelle quête que vous avez besoin de cultiver avant la fin de l'année 2019, afin donc de renouveler de certaines énergies pour l'année 2020. Donc, portez le jugement correct par rapport à ce que vous voulez obtenir dans la vie, portez le jugement correct par rapport à qui vous êtes, laissez ce qui doit être laissé derrière vous, combattez ce qui doit être combattu et déployez vraiment cette énergie magnétique que vous avez à l'intérieur de vous, de charmer le reste du monde de par votre satisfaction et de votre énergie de contrôle par rapport à vos capacités dans la vie. Mes chers amis taureaux, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous souhaite bon courage et encore une fois, bonne fin de journée et merci d'avoir regardé ce tirage. À très bientôt.